Donc maintenant, je coupe. Donc je redis bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce live du samedi 12 février. Voilà, vous avez remarqué que j'essaye d'aller le plus vite possible pour vous basculer les lives sur ma chaîne YouTube et en même temps je vous y mets les recettes. C'est plus facile pour pouvoir retrouver les recettes sur la chaîne YouTube. Sinon, j'ai fait des petites recettes dans la semaine, vous avez vu, au fur et à mesure, aujourd'hui, hier, je mets des petites vidéos. Je vous rappelle que j'ai un groupe de recettes fermé, donc par rapport au grill All Clad. Donc si vous n'êtes pas sur ce groupe-là, demandez-moi en message privé d'y aller. Il faut qu'on soit amis pour que je puisse vous y inviter. C'est la seule condition. Voilà. Bonjour Elisabeth. Allez, on y va. Je range mon clavier pour pas l'abîmer et on attaque. Alors, je vous avais dit que cette semaine, on allait faire une semaine sur la patate douce. Donc, on continue aujourd'hui et on continuera demain encore, hein, évidemment. Donc, aujourd'hui, la patate douce, on va la décliner en sucré parce que, voilà, on n'est pas obligé de faire que du salé. Et c'était ça l'intérêt, c'était de vous montrer aussi bien du salé que du sucré. Et puis, il y a de la demande aussi pour faire du poisson. Donc, c'est samedi soir, j'ai une boîte chaude à faire, mais je vais faire du poisson pour que tout le monde soit satisfait. Donc, la recette du poisson, eh bien, on va faire du cabillaud avec des tomates et avec des haricots. Ça va aller très vite. Donc, on va commencer par faire le flan pour que ça aille, parce que le flan, il va cuire au four. Alors, on pourrait tout à fait le cuire dans le plat de cuisson, dans les empreintes. Vous vous souvenez, je vous ai montré les petites empreintes briochettes qui sont chez Ikea, qui peuvent rentrer dans le plat de cuisson, le grand modèle. Toutes les empreintes que vous avez qui sont susceptibles de rentrer, vous pouvez tout à fait le faire là-dedans si vous ne voulez pas cuire dans le grand four. De temps en temps, je fais aussi des choses dans le grand four parce que tout le monde n'a pas le grill. Mais c'est vrai que je crois que toutes celles qui ont le grill en sont enchantées et surtout on consomme beaucoup moins. Parce que vous voyez mon grand four, eh bien c'est une grande cuve et cette grande cuve, elle chauffe déjà depuis un quart d'heure pour le préchauffage. Alors que le grill, vous avez vu qu'on pose dans le plat de cuisson, on ferme et on met en route seulement à ce moment-là. Et la préparation commence déjà à cuire pendant le préchauffage. Donc, c'est pour ça que c'est pratique. Hein. On y gagne en temps de cuisson aussi. Tout est beaucoup plus rapide hein, dans le grill puisque la chaleur est immédiate dessous. Voilà, on y va? Allez, alors, pour faire le flan de patates douces, j'ai anticipé aussi parce que vous expliquer comment cuire des patates douces, ça va quoi. Hein, vous êtes, Donc, j'ai pris 500 g de patates douces que j'ai épluchées et que j'ai coupé en petits morceaux et que j'ai fait cuire dans de l'eau, tout simplement. Donc, voilà. J'ai fait cuire 500 g à peu près. Alors, je vais vous dire, ça dépend de la taille de vos petits morceaux. Voilà, moi j'ai fait des tout petits morceaux et en 15 minutes c'était cuit. Dans la recette de base, il disait 30 minutes. Voilà, après, hein, chacun fait comme il peut avec ce qu'il a. Voilà. Hop, il va nous falloir 500 g de patates douces. Ensuite, il va nous falloir 50 g de farine, 50 g de crème de coco. Bon, si vous avez du lait de coco, vous mettez du lait de coco, hein, évidemment. Ensuite, 75 g de cassonade, de la vanille liquide et 2 œufs. Voilà, et tout ça, on va tout mélanger. On va mettre dans les empreintes. Alors aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser des empreintes Silpat, donc de la marque Silpat. Donc ça, je vous rappelle que vous allez sur le site, directement sur le site Silpat, vous tapez Silpat et vous allez sur le site et vous trouvez plein de moules qu'ils font. Donc les moules sont en silicone et tissage de fil de verre. Donc le tissage de fil de verre, c'est ce qui permet la solidité du produit. Et vous avez plein de formes. Donc après, vous choisissez les formes que vous voulez. Les plaques sont à 49 €. Et voilà. Donc c'est livré dans un joli coffret comme ça. Sur la tranche, vous avez le nom. Donc moi, je les ai rangés comme dans une bibliothèque. Ils sont tous rangés comme ça. Parce que vous avez ici, d'abord, c'est Made in France. Hein. Ils sont fabriqués en France, dans le nord de la France, et j'ai visité l'usine. On ne voit pas tout hein, quand on visite l'usine. Je peux vous dire que les secrets de fabrication, on ne les voit pas. Mais j'ai quand même eu la chance de visiter l'usine. Et vous avez ici quel type de moule il y a dans la boîte. Ce qui fait que quand tout est rangé sur la tranche, ou à plat, hein, si ça vous arrange à plat, eh bien, vous n'avez pas besoin d'ouvrir toutes les boîtes pour savoir ce qu'il y a dedans. Dedans, vous avez aussi toujours une recette qui est ici. Donc, c'est quand même drôlement pratique. C'est celle-là qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, allez. Pensez aussi, il y a des offres régulièrement. Et pensez à prendre la plaque Silpat parce que je me suis rendu compte que souvent,
en utilisant des plaques alu classiques, eh bien à la chaleur, elles se tordent. J'ai fait un truc ce matin sur une plaque classique, les plaques alu classiques perforées, eh bien elles se tordent. Celles-là, elles sont un petit peu plus costauds, donc c'est bien marqué Silpat dessus. Et quand vous démoulez, vous pouvez démouler sur ce côté-là, ça vous sert de grille de démoulage aussi. Donc c'est bien pratique, parce que vous voyez, quand on veut démouler, hop, hop, et ça marche. Voilà. Allez, on y va. Donc la plaque. Alors la plaque que j'utilise aujourd'hui, c'est une plaque toute neuve. C'est les Savarin carrés avec un petit creux. Parce que dans ce petit creux, après, eh bien, j'y mettrai, je pense, par exemple, des fruits exotiques. Hein, voilà. Allez, on met ça de côté. On attaque. Hop, 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 hop. Allez, on prend. Allez, on va prendre un cul de poule pour tout mélanger. Un socle, ça ira mieux. Hop. Tac, 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 tac. Sylvie, merci pour la recette. C'est 2 œufs que tu peux rajouter, Sylvie, si tu veux. Parce que tu as mis les œufs, mais tu n'as pas mis le nombre. Donc, voilà. Alors, ma purée de patates douces. Hop, là voilà. Donc, patates douces, qu'est-ce que je fais? Je les mets dedans. Alors, honnêtement, j'avais un petit peu moins que 500 grammes de patates douces. Je crois que je devais avoir 300 et quelques grammes. Alors, hop, comme elles sont bien cuites, normalement, si tout va bien, je peux les escrabouiller comme ça. Voilà. Sinon, vous mettez dans un robot, hein, vous savez bien que vous me connaissez maintenant. Alors, n'oubliez pas de partager mes lives, d'inviter vos copines, d'inviter vos amis, de leur montrer le grill. Vous savez que si vous voulez que je continue à travailler, eh bien, il faut que je puisse... si vous voulez que je continue à faire des lives, il faut que je puisse continuer à travailler. Donc, pensez à moi. Vous savez que vous m'aidez quand effectivement vous partagez, vous invitez. Si vous avez envie de faire un atelier chez vous pour être hôtesse, pour avoir les cadeaux d'hôtesse, l'autre jour, je vous ai montré tous les cadeaux d'hôtesse. Donc, vous invitez des copines, vous avez le grill, c'est très bien. Moi, je suis chez moi, vous êtes chez vous. On se met en visio et en fonction des commandes de grill qui sont faites ce jour-là, eh bien, vous avez les cadeaux d'hôtesse. Ça vaut quand même la peine, je peux vous dire, parce qu'ils sont magnifiques. Et vous êtes déjà très nombreuses à avoir fait ça. Donc, c'est une solution. On invite 2-3 copines. 4, c'est encore mieux. Hein, parce que si vous voulez les gros cadeaux, c'est 4. Et comme ça, vous allez être gâtés. Voilà. Donc, alors, là-dedans, je vais y rajouter... Donc, ma farine, hop, on a dit 50 grammes de farine. Touc, touc, touc. Donc, honnêtement, j'ai mis un peu moins puisque j'ai un petit peu moins de patates. Hop, on mélange. C'est bien parce qu'avec la caméra au-dessus, je crois que vous voyez bien. Hop. Merci Nathalie d'avoir partagé. Alors ensuite, on va y rajouter la cassonade. Au niveau de la cassonade, c'est 75 grammes. Hop, et c'est fait. Hop. Voilà. Ensuite, on va y rajouter de la vanille liquide. Bing, bing, bing. Hop. Bah oui, il faut que ce soit sucré, il faut que... Voilà. Donc, allez, un peu de vanille. Ah, ça va épater tout le monde, hein. Hop, voilà. Je commence à me faire les muscles, hein, de plus en plus. Mais vous inquiétez pas, je vais rajouter de la crème de coco, ça va aller mieux. Hop. En tout cas, ça fait une belle purée. Hein. Vous voyez, et simplement avec les muscles, hein, sans être obligé de sortir un robot. Ensuite, donc le lait de coco. On va mettre le lait de coco. Alors, le lait de coco, non, c'est pas ça qu'il me faut, c'est ma balance. Donc, la balance, elle est top. Vous êtes déjà plusieurs à l'avoir commandée apparemment, la nouvelle balance Zwilling. Donc, qui se recharge plus avec des piles. Trop bien. Donc, pour la mettre en route, hop, un petit coup ici. Ça s'affiche ici. Je mets ça dessus. Et je mets comme ça me tare la bestiole. Et on va y rajouter, alors, j'avais déjà du lait de coco ouvert. Du lait, ouais, mais c'est pas grave. Donc, je vous ai dit crème ou lait de coco. Moi, j'avais du lait de coco ouvert. Donc, hein, on ne va pas gâcher. On ne gaspille rien. Donc, à la rigueur, si vous voulez conserver, je viens de l'ouvrir, hein, enfin, je l'ai ouvert hier, donc c'était pas grave. Mais sinon, vous le mettez dans des boîtes Zwilling pour conserver le lait de coco plus longtemps. Parce que là, quand vous le laissez dans la brique comme ça, vous ne voyez pas à l'intérieur si ça moisit ou pas. Alors que quand vous allez le mettre sous vide, vous allez pouvoir le garder 5, 6, 7 fois plus longtemps. Ok, alors là, le lait de coco, on a dit qu'il nous fallait 50 grammes. Hop. Voilà, c'est tout. Bon, oui, hein. Mais demain, je crois qu'on a besoin d'une brique de coco demain dans la recette. Oups.
Alors, si vous n'aimez pas le coco, eh ben, vous mettez du lait, c'est tout, ou de la crème. Mais parfois, les gens me disent, ah ouais, mais t'as souvent de la crème, t'as souvent de la crème. Donc, ben, voilà, il n'y a pas de crème aujourd'hui. Hein. Hop. Et qu'est-ce qui nous manque? Eh bien, les œufs. Donc, les œufs, on va casser les 2 œufs. Donc, vous voyez, même mes œufs, c'est des fins de série, comme je dis. Bon, voilà, eux, ils n'ont plus le droit de les vendre, mais moi, ils me vont très bien, les œufs. Hein. Je ne vais pas manger des œufs de 100 ans, mais quand même. Donc, hop, hop, allez, on casse l'un contre l'autre. Voilà, et pareil ici. Je ne sais pas si vous avez vu l'autre jour, il y a une émission, je ne sais plus quel jour, sur W9, voilà, par hasard je suis tombée dessus, et ils ont fait une émission sur 2050. Et ben, en 2050, je ne sais pas si on sera encore de ce monde ou pas, mais en 2050, il y aura des problèmes d'électricité. Donc apparemment, ils disaient qu'à 8h30 le soir, plus d'électricité dans les maisons. On sera à la torche, à la bougie, comme au vieux temps. Et puis, ils parlaient beaucoup de gaspillage alimentaire. C'est impressionnant le gaspillage alimentaire. Donc vous voyez, le fait de pouvoir prendre des produits comme ça qui sont fin de série, ben, ça ne va pas à la poubelle parce qu'ils ne peuvent pas les donner à des associations quand c'est trop près de la date de péremption, mais par contre, nous, on peut tout à fait les consommer. Alors franchement, si vous avez envie de faire un peu... Ouh là là, ça va vite, d'un coup, ploup, ploup, ploup. Si vous avez envie de participer un petit peu à votre manière écologiquement, et puis payer moins cher, hein, j'ai quand même tous ces produits sont 30% moins chers, donc ça vaut la peine. Ah, t'espères être encore là, Marie, en 2050? Ouais. Bon, écoute, moi, je ne sais pas trop, hein, parce que j'aurai 90 ans quand même. Alors, t'es beaucoup, beaucoup plus jeune que moi. Oh, on pourrait faire des bulles, vous savez, les bulles, comme ça. Je suis bête. Je suis bête. Allez, donc là, on va rajouter nos 2 œufs, mais progressivement tout en tournant. Hein. Donc, c'est ça qui est important. Hop, pour bien mélanger, vous versez. De toute façon, ouais, vous voyez ce que je fais. C'est super. J'ai confirmation qu'on voit bien ce que je fais. Hop. Voilà. Oups. Ça va, c'est pas trop compliqué. Vous me suivez? Mais je vous ai dit que je ne faisais pas de huile compliquée. Hein. Pour les personnes qui viennent pour la première fois ou qui regardent les lives ou qui regardent ma chaîne YouTube pour la première fois, ben, toutes les recettes que je fais sont toujours des recettes simples. Et ben voilà, je crois que j'ai tout mis. Donc j'ai mis 500 g de patates douces, j'ai mis 50 g de farine, 50 g de crème de coco, 75 g de cassonade, 2 œufs battus et ben, il n'y a plus qu'à mettre dans un moule. Hop, voilà. Donc le moule, on le récupère. Donc je vous redis, c'est la toile Silpat Savarin carré, mais vous le mettez dans ce que vous voulez. Hein. Celui que j'ai acheté l'autre jour, c'était une briochette. Enfin, j'aurais même pu les faire dans des petits cœurs si vous voulez, parce que bah, c'est Saint-Valentin, donc on peut faire des petits cœurs. Voilà. Demain, on fait quelque chose dans un moule cœur. Promis. Encore un petit truc de la Saint-Valentin pour vous, parce que je crois que c'est lundi la Saint-Valentin. Donc ce que je fais demain, vous pourrez le refaire sans problème. Hein, je vous assure. Hop, une petite louche. Hop. Alors, je voulais vous dire que j'ai trouvé qui m'a offert ce joli bracelet avec un ours. Ça y est, elle s'est dénoncée. Donc, j'en profite pour la remercier. Voilà. Hop. Allez. Hop. Ah bah c'est calme hein, quand je parle plus. On se repose. Hein. Voilà, voilà. Vous savez que toutes les recettes que je vous fais, c'est des recettes que j'ai trouvées ou dans des revues ou dans des livres. Je n'invente rien. Hein. Je ne sais pas inventer des recettes. Je suis novice en cuisine, moi. Hein, voilà. Allez. On ne gaspille rien. On en met bien partout. Hop. Voilà. Ah, ça va aller vite, j'ai l'impression aujourd'hui, parce que, vous voyez, la première recette est déjà terminée. Hop. Alors, si vous voulez vous avancer pour demain, vous pouvez déjà faire une compote de pommes avec 3 pommes, un peu de cannelle dedans. Et puis, si vous avez de l'essence d'amande amère, vous pouvez mettre de l'essence d'amande amère.
parce qu'il y en a qui n'aiment pas la cannelle. Donc, vous mettez l'un ou l'autre ou les deux. Et demain, comme ça, moi je vais la faire aussi d'avance, hein, la compote de pommes. Comment on fait une compote de pommes? Eh bien, dans le plat de cuisson, vous épluchez vos pommes, vous les coupez en petits morceaux et vous les faites cuire doucement dedans avec un petit peu, s'il faut mettre un petit peu de liquide, vous mettez un petit peu de liquide. Et sinon, vous mettez un petit peu de cassonade, un petit peu d'essence d'amande et vous faites votre compote comme ça. Sinon, vous avez la solution du micro-ondes, mais tout le monde n'a pas de micro-ondes. Et sinon, vous avez la solution de la gamelle, hein, la casserole, et vous faites votre compote dans la casserole. Chacun peut faire comme il veut. Donc, allez, ici, on tapote bien pour que ça se lisse bien. Vous voyez, ça lisse et j'ai pile poil la bonne hauteur. C'est bon. Alors, je fais un petit coucou à Sandrine, hein, parce que chaque fois, quand elle me voit faire, elle se dit, elle va lécher son doigt. Ben oui, j'ai encore léché mon doigt, Sandrine. Alors, il y a des empreintes qui sont vides, c'est pas grave. Sachez que j'ai eu la chance de suivre un salon un jour où il y avait tout le gratin de chez... C'était une démonstration d'ailleurs par Le Nôtre. Donc, c'était à Paris, à La Défense. Et on les a vus, c'était au début, voilà. On les a vus avec tous les moules de marle, évidemment, ou les moules Silpat. À l'époque, c'était du de marle. C'est pas du gui de marle, hein. Attention, c'est du de marle ou du Silpat, hein. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est le même produit, c'est fabriqué dans la même usine, mais c'est pas commercialisé de la même manière. Donc, à ce cours de cuisine, je vais le mettre au four, ça va aller plus vite, hein. Je peux causer en même temps. Eh bien, à ce cours de cuisine, on s'est rendu compte qu'eux ne mettaient pas d'eau dans les empreintes vides. Donc, on leur a posé la question et ils nous ont bien dit quelque chose d'intelligent. Sur le pourtour, il n'y a pas d'eau non plus. Et c'est pas pour ça que ça colle. Donc, quand vous avez des empreintes vides, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'eau dedans. Ah, voilà. Donc, tout va bien. Bonjour Marie-Françoise. Ah, ça fait plaisir. Il y a des personnes que je vois de temps en temps. Mais je ne peux pas vous dire bonjour à toutes parce que sinon, après, il y a des personnes qui vont critiquer qu'il y a trop de blabla dans mes lives. J'ai eu ça cette semaine, hein, quand même. J'ai eu quelqu'un qui a dit, bah, il y a trop de blabla dans les lives. C'est vrai qu'il y a du blabla, mais on est ensemble, quoi. Hein, c'est sympa, non? Voilà, c'est ça qui est important. Donc, on va passer à la deuxième recette que l'on va faire dans le plat de cuisson, dans le grand ou dans le petit. Ça n'a pas d'importance, vous mettrez les quantités que vous avez. Donc là, je vais travailler dans le grand saladier qui fait partie des cadeaux d'hôtesse en ce moment. Donc moi, ce qui me plaît, c'est qu'il est antidérapant. Donc quand vous le posez, il est bien posé. Il a une bonne poignée. Il a un bec verseur. Donc si je veux verser, j'aurais pu faire ma préparation et hop, verser et ne pas salir de louche. Et ici, vous avez les graduations. Et il fait 4 litres. Donc vous voyez qu'il y a de quoi faire avant de le remplir complètement. Donc, pour ma recette, il va me falloir, hop, attendez, il faut que je vérifie un truc ici, toujours régulièrement. Hop, mais s'il ne me voit pas, il n'est pas d'accord. Voilà, hop, c'est bon. Il va me falloir des haricots blancs, tout bête. C'est un petit peu, vous savez que j'ai toujours pas fait de courses depuis plus de 15 jours où je vous fais des lives. Je vide mes placards. Hop. Si, j'ai acheté les patates douces. C'est un peu fou ce que je vous dis. J'ai acheté les patates douces. Allez, on va utiliser la passoire. Alors, parmi les super cadeaux, je ne l'ai pas là d'ailleurs, je devrais l'avoir là. Les super cadeaux All-Clad, en ce moment, il y a une super belle passoire. Hein. Franchement, elle devrait être dans ma cuisine, je sais. Mais voilà, c'est pareil que des fois, quand je vais en démo, je l'emmène aussi pour que tout le monde puisse voir. Voilà. Allez, on va laisser égoutter un peu. On va aller chercher le plat de cuisson. Voilà. On soulève, on prend le plat de cuisson et on le met ici. Hop, s'il y a un cheveu dedans, ça ne le fait pas. Voilà. Allez. On a égoutté le plus gros. Et on va chercher une cuillère. Il est beau mon tablier rose. Ah, eh bien, c'était mes collègues qui me l'avaient offert il y a quelques temps. Et voilà, donc il était brodé. C'était pour mes 15 ans chez Guy de Marle. Et j'ai fait 22 ans. Donc vous voyez que 22 ans de bons loyaux services avec amour et avec passion. Mais voilà. Ils ont préféré me virer. Bah, ils m'ont viré. C'est la vie, qu'est-ce que vous voulez. Voilà. Je ne vais pas en faire un fromage. Alors ensuite, on va y rajouter, ah mince, alors ça c'est plus embêtant, parce que ce truc-là,
Maintenant, ça a cassé. Alors, trouver un ouvre-boîte. Chaque fois, c'est le même foutoir. Je ne sais pas où je le range parce que je ne l'utilise jamais. J'en ai pas besoin. Normalement, les boîtes, elles sont ouvertes. Alors, l'autre jour, je l'ai déjà cherché. Je me suis dit, ah, tu le ranges là, tu vas le retrouver. Eh bien, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. Non, ça, c'est pas un ouvre-boîte, hein, ma brave Jean. Et pourtant, j'ai l'ouvre-boîte Tupperware aussi. Alors, je vais voir si j'ai une autre boîte comme ça, parce que ce serait plus embêtant de ne pas avoir de boîte. Parfois, j'ai du stock. Allez, j'en ai deux comme ça va bien faire notre affaire. Voilà, on va mettre deux comme ça à la place, puis ça, je trouverai un ouvre-boîte, parce que je ne vais pas prendre les dents, hein, je vous préviens. Mal foutu, ce machin. Allez, cette fois-ci, il faut que ça marche. Hein. Et on va y aller plus doucement aussi. Hop, voilà, la première, c'est bonne. Elle est bonne. Allez. Ça, c'est les légumes. Alors, à cette saison, moi, j'achète quasiment pas de tomates, à part les petites pour la déco, parce que c'est pas la saison. Par contre, ces tomates-là, elles ont été récoltées à pleine saison, donc c'est des bonnes tomates, elles ont du goût. Donc, n'achetez pas de Frédéric Jacques qui dit qu'elle est anti-micro-ondes. Bon, voilà, donc tu vois. Mais je crois que Frédéric, tu n'es pas anti-grill, hein, parce que tu l'as et tu t'en sers quasiment matin, midi et soir. Hein. Allez, hop. On mélange notre petite histoire. On va y rajouter du piment d'Espelette. Pas trop, hein, parce qu'il est frais. On va y rajouter du chorizo. Voilà, alors le chorizo, on va le couper. Alors j'ai déjà une planche qui est prête là, je vais en prendre une deuxième. Parce que on va pas prendre la même planche pour tout. Hein. Hop. Alors, ça c'est le petit couteau à légumes. Alors devant moi, là, j'ai le bloc couteau qui fait partie des cadeaux d'hôtesse aussi. Allez. Alors le chorizo, moi j'ai du mal. Hein. J'adore ça. Donc de le couper, je salive là, si vous saviez. Ah là, ça va être dur. Hop. Hop. Ouais, on lui enlève la peau, c'est quand même mieux, non? Oh, il y en a qui laissent la peau. Alors vous pouvez trouver des tranches toutes faites aussi. Hein. Mais ça c'est pareil, c'était du chorizo fin de série. Bah, un chorizo fin de série, vous en fichez, quoi. Si la date de péremption, elle était il y a 15 jours, 3 semaines, on s'en fout. Hop, voilà. Allez, on va faire des tout petits bouts, sans y laisser ses doigts. Mon saladier, il vous dérange. Si je mets de l'autre côté, il ne vous dérange pas. C'est marrant comme je fais les questions et les réponses, hein, toute seule. Hop. Ça va vous donner un petit goût de fumée. Un petit goût de paprika fumé, quoi. Alors, si vous n'avez pas de chorizo et que vous avez du paprika fumé, vous pouvez tout à fait mettre du paprika fumé dans votre préparation. Le paprika fumé, vous le trouvez, vous savez, là où il y a les épices que j'aime bien, là, comment ça s'appelle Terre exotique. Hop. Allez, encore un chouïa. Bon, allez. Faut que je m'en garde un petit bout quand même pour l'apéro ce soir. C'est trop bon, ça. Vous aussi, hein, ce soir, c'est apéro, c'est samedi soir. Hein, vous n'oubliez pas, on s'auto-fête. Hein. Alors, 17h25. Ouh, mais je suis tôt. Ah, j'ai pas mis de minuterie. Je n'ai pas dit de temps pour le dessert. Pim, pilim, pilim. Pim, pilim, pilim. Hop, hop, hop. On va... Mais si... Ah oui, je l'ai écrit. On va dire 20-25 minutes. Mais vous regardez. Hein, donc, je vais quand même lui mettre une minuterie. Parce que sinon, je me connais. Hop. Allez, on va lui laisser encore 15 minutes pour voir ce que ça donne. Comme je n'ai pas le temps de lire ce que vous écrivez, parce que sinon je vais... Ah, tout à fait Nathalie. Si tu as une boîte de haricots à la tomate... Aïe, j'ai coupé mon doigt. Pas malin ça. Oh, puis j'ai enlevé un beau bout. Hein. Voilà ce que c'est que de lire en même temps. Voilà, c'était pas bien. Ah, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Bon. C'est moi qui mange, hein. Donc s'il y a un peu de sang avec, c'est pas très grave. Voilà. Jusque-là, notre histoire. Ouais. Bon, j'ai enlevé un bon bout. Hein. Je peux vous dire que c'est un morceau de chair. Hein. Alors, comme j'ai... Ah, puis ça fait mal, hein, ça pique. Ah,
Ça pique. Ah, le chorizo, ça pique. Ah, hop, hop. On va faire un super pansement. Hop. Voilà. Une infirmière, elle n'a même pas un pansement dans sa cuisine. C'est pas bien, ça. Hein. Peut-être que si, hein, d'ailleurs. Il me semble qu'à un moment, j'en avais mis en me disant, on ne sait jamais si tu te coupes, mais j'ai dû le ranger. Voilà. Bon. Allez, donc Nathalie, je t'ai répondu et j'ai enlevé un bout. C'est pas grave. Allez, mélangez les haricots. Donc 800 g de haricots avec 400 g de tomates pelées, le piment d'Espelette, les tranches de chorizo coupées en petits morceaux. On va baigner ça tout simplement là-dedans. Alors, vous pouvez rajouter du sel, mais c'est vrai que parfois, les haricots, quand ils sont en boîte, ils sont déjà salés. Donc, vous rajouterez les épices à la fin si vous voulez. Hop. Donc ça, hop, dans le plat de cuisson. Allez, le Père Noël, il va s'occuper de ça. Hop, hop, hop. Vous avez vu que ça vaut la peine de jouer quand je vous partage des jeux Le Gall ou autre. Marie-Jo, elle a gagné. Et en plus, ça me fait rire parce que ce qu'elle a reçu, entre autres ce qu'elle va recevoir, c'est une boîte de chez Le Gall avec dedans de quoi faire des petits gâteaux, si je ne me trompe pas, puisque j'avais eu le plaisir d'avoir la même. Et les fiches recettes, c'est des fiches recettes que j'ai établies moi, que j'ai créées moi, et que je distribue normalement sur le salon de l'agriculture. Donc il leur reste des fiches, donc c'est comme ça qu'elle va avoir ceci. Donc une fois que ça c'est fait, eh bien on va récupérer le poisson, donc du cabillaud. Vous mettez le poisson que vous avez sous la main. Hein. Moi, je fais cabillaud parce que c'est cabillaud et que j'ai trouvé du cabillaud. Mais vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez tout à fait aussi mettre des saucisses. Hein, si vous voulez mettre des saucisses. Donc, mon cabillaud, hop, je le pose comme ceci. Quelque part, tout est cuit. Les tomates, elles sont quasiment cuites. Les haricots, ils sont cuits. Donc, voilà, ça va très vite. Voilà, on pose ça comme ceci. Je rappelle que les plats comme ça, Zwilling, ils vont dans le lave-vaisselle. Donc, hop. Voilà, voilà. Et dessus, on va lui remettre quelques petites rondelles. Alors, on va essayer d'éviter de se couper les doigts. C'est pas facile, mais on va y arriver. Hop. Ah, Jackie, tu vas voir tes petits-enfants en bus? Eh ben, super. Ça fait plaisir, ça. Allez. On va faire des petites rondelles parce qu'on va les mettre sur le cabillaud directement. Hop. Voilà, les rondelles. Hop. On va mettre les petits bouts. Voilà. Et voilà. Que demander de plus? Ça suffira pour aujourd'hui, hein. On est bien d'accord. Bon, mon pansement, il est plein de sauce tomate. Donc, voilà, eh ben, la recette est terminée. Ça vous va? C'est pas trop compliqué. Allez, on y va. Ça pèse son pesant de cacahuètes. Hein. Donc, vous pouvez mettre plus de poisson. Voilà. On ferme. Hop. Si vous avez peur que ça touche, je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de mettre le bouchon. On ferme. Alors, est-ce qu'on voit bien? Oui, 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 oui. Je l'approche le plus possible sans qu'il tombe. On le met en route ici. On est en mode manuel, donc on appuie sur mode manuel. Donc, on a le fond blanc ici, le fond blanc ici. Chaque fois qu'on appuie, la température monte. Vous pouvez aller directement à 270 et OK. Et voilà, votre recette, elle va se faire toute seule. C'est pas fabuleux, ça, hein? Voilà. Vous évitez d'y laisser un morceau de viande avec, mais c'est mieux. Donc, voilà, voilà, voilà. Alors, je vais changer le pansement parce que ça, c'est vraiment pas top d'avoir de la sauce tomate. Je vais faire des fruits. On va remettre un petit bout parce que... Et voilà ce que c'est que de faire deux choses en même temps. Pourtant, nous, les femmes, on sait faire plusieurs choses en même temps, mais là, ça n'a pas marché. Hop. Allez, on va bien serrer. Voilà. Hop, ça, on vire aussi. Alors, je voulais vous montrer. Est-ce que vous avez déjà vu cette jolie salade? Elle est un peu fragile,
Mais c'est une salade. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais vous la montrer là. Regardez comme elle est belle. Elle est verte et elle a des points roses. Plein de petits points roses dessus. Donc, pour faire une jolie assiette, une jolie présentation, c'est vraiment très sympa. Donc, vous savez où je l'ai trouvée. Enfin, où mon mari l'a trouvée. Parce que je l'ai envoyé faire des courses ce matin. Donc, chez Grand Frais. Hein. Donc, pensez, chez Grand Frais, il y a vraiment des trucs qu'on ne trouve pas ailleurs. Il y a des bananes légumes. Et un de ces jours, on fera quelque chose avec des bananes légumes aussi. Vous avez vu que j'essaye de vous faire le plus souvent possible des recettes avec des ingrédients changés de ce qu'on mange d'habitude, quoi. Là, aujourd'hui, c'était des blettes. Hier, je ne sais plus ce que j'ai fait, des blettes et du quinoa aujourd'hui. Donc, je ne sais pas, mais c'est pas fréquent. Enfin, voilà. Alors, il y en a qui en font régulièrement, moi pas. Enfin, moi, régulièrement, si, mais pas en visio, quoi. Alors, là, on va préparer une petite salade de fruits vite fait, bien fait, pour aller avec nos petits flancs, qui sont fort jolis d'ailleurs, qu'on va pouvoir démouler tout à l'heure. Donc, pour la salade de fruits, j'ai pris un kiwi. Hop, le kiwi, il est formidable pour l'éplucher. Pensez à l'épluche légumes. Et comme ça, vous gaspillez beaucoup moins. Quand je vois les gens qui mangent le kiwi coupé en deux avec une cuillère, tout ce qu'on laisse après la peau, c'est bête. Alors que comme ça, hop, vous voyez que votre kiwi, hop, vous allez pouvoir l'éplucher facilement, sans gaspillage. Hop, en mode épluchage de kiwi. Alors, je fais un petit coucou à Dani aussi, qui me disait dans le live l'autre jour que je prenais le train. Ah ouais, j'ai toujours l'impression de prendre le train parce que, bon, alors, en plus, c'est des kiwis français, ceux-là. Kiwi, il y a un drapeau bleu, blanc, rouge dessus. Kiwi de France, ouais, ouais. Il y a des très bons kiwis dans la vallée de l'Adour, je crois. Les kiwis de l'Adour sont excellents. Ils viennent pas toujours de Nouvelle-Zélande et quelque part, pour la planète, c'est quand même mieux s'ils n'ont pas fait de trop gros voyages. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est fait. On a ça. On a un fruit de la passion. Alors, le fruit de la passion, vous le connaissez certainement. Vous coupez en deux sans y laisser vos doigts. Et c'est un attrape-couillon parce que c'est que plein de pépins dedans. Hop, ici. Voilà. Là, un peu plus loin. Vous voyez, c'est plein de pépins. Et c'est ça qu'on utilise. Mais par contre, à l'odeur, je peux vous dire que c'est très bien. Alors, l'orange. Je vais prendre une orange et je vais faire des tranches d'orange mais sans peau. Des segments sans peau. Alors, pour ce faire, eh ben, on va... Alors, c'est une orange qui ressemble à une orange sanguine, hein, puisque vous voyez qu'elle est un peu rouge, mais c'est pas une orange sanguine. Mais ça y ressemble. Voilà. Hop. Et on va couper à vif la peau pour arriver directement à vif sur la pulpe. Hein. Donc, c'est ça qui est important. Donc, il vous faut un très bon couteau. Très bon couteau qui coupe les doigts aussi, hein, parfois. Voilà. Non, un bon couteau, normalement, ne coupe pas les doigts. Hein. Mais sauf que un très bon couteau avec une lame lisse. Un couteau à dents comme ça, il peut couper les doigts. Donc là, je ne peux pas lire ce que vous écrivez parce qu'effectivement, il faut que je me concentre sur ce que je fais. Hop. Donc, vous coupez à vif. Hein. Il faut que votre orange, elle soit à vif, qu'il n'y ait plus de peau du tout. Hop, et on lui fait la base. Alors, des grosses oranges, c'est mieux encore, mais je fais avec ce que j'ai. Ce qu'on m'a rapporté. Hop, voilà. Allez. Voilà. Alors ensuite, ça va être vachement pratique, ça. Ah ouais, mais pour tout... Ah, ça pique. Alors, il vous faut un bon couteau. Vous voyez que vous avez les segments comme ceci. Je vais goûter par terre si je me mets là-bas, mais ce serait pas mieux que je le fasse là, que vous le voyez bien. Donc, les segments. Donc, je vais couper le long d'un segment et le long de l'autre. Et ça va me faire une tranche. Voilà. Et c'est comme ça que je vais avoir mes jolies tranches. Mais après, une fois que vous avez... Je vais rester ici parce que je vais goûter par terre. Vous allez le long de la peau et vous basculez comme ceci. Tout simplement, en basculant la pointe du couteau contre la deuxième peau, ça vous fait des tranches. Donc, vous voyez que là, j'ai la peau. Je vais aller le long de cette peau
et basculer. Ah bah il y a même des pépins, tiens. Et basculer, et comme ça, je vais le long de l'autre pot. Et ça vous fait des jolies tranches bien régulières. Allez, on continue. Ça s'appelle des segments. Tout bêtement. Mais avec mon doigt, c'est pas facile. Ouh. Ouh. Et puis en plus, ça pique. Hop. Allez, on va se reprendre un petit bout de sopalin. Heureusement que j'ai acheté du sopalin. Hein. Ah oui, oui, ça. Les bouts de doigts, ça saigne toujours beaucoup. Hop. Allez. Faudrait appuyer dessus, mais voilà. Donc, allez, je continue. Je vais... Lui, il n'est pas d'accord. Hop, on va le faire comme ça. Hein. Hop, voilà. Voilà, les petits segments, on tourne au fur et à mesure. Et donc, si vous le faites sur quelque chose, vous pouvez récupérer le jus, c'est encore mieux. On ne gaspille pas. Donc, vous vous mettez normalement au-dessus d'une coupelle ou de quelque chose. Moi, je ne vais pas le tenir, mais normalement, vous le tenez. Vous tenez votre orange. Vous faites la même chose avec les citrons et avec les pamplemousses. Hein. Ah, on n'a jamais fait de recette avec des pamplemousses roses. Ce serait bien, ça. Ah, tiens, lui, il est chaud, là, à côté. Hop. Voilà. On va le long d'une peau et on bascule. Et vous voyez que ça se défait tout seul le long de la deuxième peau. Donc là, c'est des toutes petites oranges. Si vous avez des grandes oranges, ce sera quand même beaucoup plus joli. Hein. Hop. Mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Et ça, c'est plein de jus. Donc, on ne gaspille pas. Hein. Vous le pressez et vous récupérez le jus. Donc, nous avons ces deux-là. Voilà, on va mettre ça là-dedans. Comme ça, on ne va pas gaspiller. Non, ça, c'est une poubelle. Oups. Voilà, on a 3 fruits. Et ça, est-ce que vous connaissez ce fruit-là? Voilà, ce fruit-là. Hein? Voilà, je vous le montre. C'est le fruit du dragon. Alors, honnêtement, je ne trouve pas que c'est beaucoup de goût. Mais c'est très joli quand vous faites une salade de fruits. Donc, je vais le couper comment? Comme ça. Et regardez comment il est dedans. La couleur dedans. Ah, ça goûte. Hop, voyez? C'est magnifique. Et ça vous met du peps dans une salade de fruits. Pas beaucoup de goût. Alors, il y en a qui sont rouges comme ça, et il y en a qui sont gris dedans. Donc, quand vous ouvrez, vous découvrez. Oh là là, oui, c'est mieux bien mon histoire. Et puis, mon mari m'a acheté des petites framboises aussi. Donc, voilà. Donc, on va pouvoir se faire une petite salade de fruits délicate pour pouvoir mettre dans nos... On va attendre... Normalement, il faut les démouler à froid. Il leur reste quoi? 1 minute 13. Donc, ça va. Il faut démouler à froid. Mais... hop, le torchon. Hop, voilà. Donc, comment ça se passe ici? Eh bien, ça se passe bien. Vous voyez? Ça commence à fumer, donc le tout va cuire parfaitement. Hop. Il faut compter, à mon avis, suivant la quantité que vous avez dedans, 15 minutes peut-être, 20 minutes. Ouais, quelque chose comme ça. De toute façon, ça va dépendre du poisson que vous mettez dedans et de l'épaisseur du poisson que vous mettez dedans. Donc, vous regardez, le but là, c'est de cuire votre poisson. Mais voyez, vous n'êtes pas obligé de cuire vos légumes et de cuire après le poisson en mode poisson. Vous pouvez le mettre comme ça aussi, c'est très facile aussi. Hein. On n'est pas toujours obligé de passer par là. Donc, allez mes gâteaux là, hop, 22 secondes. Il n'y a plus que le décompte à faire et on va sortir les gâteaux. Hop, on va mettre ça ici et on va pouvoir les amener ici. Alors normalement, dans la recette, ils ont dit qu'il fallait les démouler à froid. Donc on va voir si on peut démouler à chaud, on démoule à chaud et on mettra les petits fruits et la salade de fruits avec. Si on ne peut pas démouler, voilà, ça y est, il est libre. Oh ben, en tout cas, ils sont cuits. C'est déjà ça. Hop, voilà. Ils sont cuits, c'est bien. Hop, voilà. Alors, démouler, pas démouler. C'est chaud quand même quand vous sortez du four, hein, je peux vous dire. On va peut-être attendre un tout petit peu.
Ah, ah, ah. Ne criez pas, ne criez pas. Je ne vais pas couper mon moule. Je suis pas folle. On va reprendre une autre. Ça, elle est chaude. Hop. Voilà. Ah, non. Faut laisser refroidir. À mon avis, il faut laisser refroidir pour que bien démouler. Parce que il n'aime pas le démoulage à chaud. Ah, j'en ai un à peu près bien. Hop, alors, on va chercher une petite assiette. Oui, ça va. Oh là 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 là. Dès qu'on met quelque chose sur cette plaque-là, elle rouspète. Ouf. Donc normalement à froid, hein, on est bien d'accord, à froid on a dit. Parce que à chaud c'est pas top. Donc voilà, on va le mettre à peu près au milieu et on va mettre des petits fruits dedans. Hop. On va prendre une cuillère, ce sera plus facile. Quand on n'a qu'une main, c'est plus compliqué. Et encore, j'ai de la chance parce que c'est la gauche que j'ai coupée. Hop, voilà. On va mettre un peu de ça. On va mettre un petit peu de fruit de la passion. Voilà, on va en mettre autour aussi. Je vous ferai les photos. Hein, Voilà. On va mettre un petit peu d'orange ici. Vous voyez que mon orange, elle est bicolore aussi. Donc, c'est sympa. Et puis, on va mettre une tranche sur la tranche, de notre fruit du dragon. Hop. Alors, est-ce que je ne vais pas enlever la peau, ce sera plus joli. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Alors, autour, on va mettre encore quelques petits fruits comme ça. Vous voyez que ma tête là, hein. Hop. Là, on va se mettre quelques petites tranchettes, jolies petites tranchettes d'orange. Voilà. Hop. Petite tranchette d'orange. Et qu'est-ce qui nous manque? Vous voulez une petite framboise? Alors, la petite framboise, on peut la tremper dans du sucre qui ne prend pas l'humidité. Vous connaissez ça certainement? Celui-là, il n'est pas ouvert. Sucre glace, sucre perlé. J'en ai des sortes de sucre. Hein. C'est un tiroir avec que des sucres. Non, c'est du sucre perlé, ça. Ah, ça doit être celui-là. Voilà. Sucre anti-humidité. Le pitaya, exactement, Sylvie. Ça s'appelle comme ça aussi. Allez, je vais mettre ça là. Pitaya. Hop, on trempe notre petite framboise dedans. On va mettre 3 petites framboises. Bon, vous allez me dire, c'est pas exotique. Vous avez raison. Vous avez raison. C'est pas exotique. Hop. 3 petites framboises. Et qu'est-ce qui nous manque? Bah, la tranche de pitaya, mais je pense que c'est bien comme ça. Hein, voilà. Donc, et voilà, votre petite assiette avec un flan donc à la patate douce. Alors, il y a quelqu'un qui va me dire, et ça, quel goût? Eh bien, je vous le dirai quand j'aurai goûté. Mais comme tout à l'heure, j'ai goûté un petit peu la pâte, je peux vous dire que c'est pas si mauvais que ça. Et puis, ça peut être une manière de faire manger des légumes à des enfants aussi. Hein. Donc, voilà, une petite assiette bien sympa, avec des jolis fruits. Après, vous mettez les fruits de saison. Hein. Si vous avez envie de mettre des fraises, vous mettez des fraises. Mais honnêtement, les fraises, c'est pas de saison. Les framboises, je veux bien aussi. D'accord. Ne me grondez pas. Voilà. Et bien, pour aujourd'hui, c'est quasiment terminé. Alors ici, comment il est notre poisson? Ben, il est quasiment cuit, notre poisson. Ouais. Donc, ben, j'ai une assiette. On va prendre une assiette comme ça.
on va aller chercher au fond, comme ceci. Donc pensez quand vous allez dans votre plat de cuisson du grill, vous y allez jamais avec quelque chose de métallique. Hein. Toujours avec quelque chose de souple. Et puis là, mon poisson, je vais essayer de l'attraper. Je ne suis pas sûre que j'arrive à l'attraper comme ça. Hop. Hop, voilà. C'est un petit chouïa cassé, mais c'est pas grave. Voilà. Ah, voilà. Et comme ça. Allez, je vais arrêter le grill. C'est vrai qu'avec une seule main, c'est pas évident. Hein. Voilà, on va mettre comme ça, on met les doigts. Et voilà votre assiette. Où est-ce que c'est? Là, là, là. Voilà. Je penche, mais pas trop. Et dessus, eh ben, vous pouvez mettre un petit peu de coriandre si vous voulez, ou du persil pour mettre toujours un petit peu de lumière. Voilà. Coriandre. Hop. Un peu de coriandre. Et voilà. Et oui, j'ai encore léché mes doigts. Donc voilà, l'assiette avec un peu de coriandre. Vous voyez que c'est un repas facile et rapide. Fait avec les moyens du bord, parce que c'est des choses que vous pouvez avoir à la maison. Une boîte de haricots à la tomate ou sans tomate. Et sinon, une boîte de haricots blancs avec, vous rajoutez une boîte de tomates ou de la sauce tomate maison. C'est encore meilleur. Donc voilà, j'espère que ce live vous a plu. Je vous souhaite un très bon samedi soir. Pensez à vous, auto-fêtez-vous. Je ne sais pas si vous avez regardé le patinage, mais moi j'adore ça. Et les Français sont en tête, donc bravo à eux. Et puis je vous donne rendez-vous demain matin à 10 h. Donc vous pouvez prévoir une pâte brisée. Vous vous souvenez, l'autre jour on a fait une pâte brisée et j'en ai fait une d'avance. Donc vous prenez la même recette, vous faites votre pâte brisée. Donc il nous faudra une pâte brisée, il nous faudra des pommes, il nous faudra demain, qu'est-ce qu'on fait demain? Attendez que je vous dise. Des pommes si vous voulez faire le dessert de demain. On fait de la patate douce, évidemment, du gingembre, de l'ail, de l'oignon, de la coriandre, du lait de coco, parce qu'on a déjà utilisé du lait de coco, donc c'est plus intéressant d'acheter une grande brique plutôt que des briquettes. Donc il nous faut normalement une briquette de lait de coco, des tomates concassées et du jus de citron vert. Du jus de citron, s'il n'est pas vert, il ne sera pas vert, d'accord? Et en dessert, il va nous falloir des pommes, la pâte brisée et une compote de pommes. Donc c'est surtout ça qu'il va vous falloir demain. Donc vous pouvez préparer les ingrédients d'avance et vous pourrez faire la recette avec moi, si ça vous tente. Voilà, merci pour toutes vos photos que vous avez faites. Merci d'avoir refait le Saint-Honoré. Ça m'a fait très plaisir de voir quand vous refaites les recettes. Donc je vous souhaite une très belle soirée. Vous êtes formidables. Pensez à vous. Ciao, ciao!